Tout le monde connaît ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies, cette montagne russe. Des fois, on voit ça augmente de 10-70%, le lendemain, ça baisse de 70%. Les économistes sont très inquiets et avertissent les investisseurs du très grand risque de ce genre d'investissements qui peuvent être un rêve, mais en fait ne reposent souvent sur rien. Il s'est passé au mois d'août une chose historique dans l'économie israélienne. Cela n'était jamais arrivé. La société Pagaya vaut à la bourse Nasdaq aux États-Unis, la bourse de technologie, vaut plus de 20 milliards de dollars. C'est la société israélienne la plus chère du monde. Cette société a même dépassé le prix de SolarEdge, qui est une société qui fait des panneaux solaires et qui était cotée à 20 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Que faut-il en penser? Cette société qui s'occupe de permettre de façon digitale des plateformes pour donner des prêts, surtout aux États-Unis, a été créée en 2016. Il y a quelques semaines, en 2022, cette société a commencé à être cotée à la Nasdaq pour une valeur de 8 milliards de dollars. En fait, elle avait racheté une société qu'on appelle une coquille vide, qui ne valait rien au marché américain, et elle s'est mise dedans et dit voilà, c'est moi maintenant Pagaya, et voilà ce que je fais. Et elle a réussi des investisseurs d'avoir déjà à l'entrée 8 milliards de dollars. Mais était-ce vraiment une valeur qui devait avoir lieu? Quelques jours après, de 8 milliards de dollars, on passe à 1 milliard de dollars. Elle baisse de 70%. Puis, au courant du mois de juillet, de ce chiffre de à peu près 2 milliards de dollars à 20 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est-il passé? En fait, si on regarde bien, il s'agit de mouvements spéculatifs. C'est vrai qu'il y a des millions d'actions qui sont échangées chaque jour. Mais en fait, si on regarde quels sont les résultats financiers de cette société, c'est vrai qu'elle a quelques recettes. Mais si on regarde les chiffres du bilan, les chiffres du compte d'exploitation, son bénéfice, même le bénéfice d'exploitation, c'est une société qui a des pertes. En vérité, c'est un rêve de penser qu'elle vaut 20 milliards de dollars. C'est une valeur boursière qui est détachée de sa valeur économique. Et c'est évident que cette montagne russe, comme elle vaut maintenant 20 milliards de dollars, ce n'est pas un chiffre réel. Il y a des fortes chances pour que, dans quelques semaines, elle ne vaille plus qu'1 milliard de dollars, voire moins. Méfiez-vous de ces montagnes russes, méfiez-vous de ces sociétés qui vendent du rêve et non pas derrière quelque chose de réel, même si c'est la société la plus chère israélienne. Je voudrais, pour terminer, dire, en vérité, ce n'est pas un cas particulier. Tout le monde connaît ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies, cette montagne russe. Des fois, on voit ça augmente de 10-70%, le lendemain, ça baisse de 70%. Les économistes sont très inquiets et avertissent les investisseurs du très grand risque de ce genre d'investissements qui peuvent être un rêve, mais en fait ne reposent souvent sur rien. Je reçois beaucoup de demandes de Olim qui veulent s'acheter des appartements en Israël. Le marché dit que depuis un certain temps, on est dans une bulle immobilière en Israël. C'est-à-dire que les prix se sont détachés de la réalité économique. Lorsqu'on fait un achat de ce genre, il faut toujours se demander, est-ce que vraiment ce que je vais acheter maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est inconsidéré? Peut-être qu'en vérité, ce n'est pas la valeur. Peut-être que j'investis tout l'argent de mon épargne, mais en fait, c'est quelque chose qui ne vaut peut-être pas le coup.